Un joyau de perles de verre et d'objets liturgiques anciens où chaque détail a son importance. Vous avez des ostensoirs, vous avez des reliquaires, vous avez des encensoirs. C'est vraiment des objets qui existent déjà auparavant, mais qui prennent une place prépondérante à ce moment-là. Si je reviens sur ce grand vitrail, comme vous pouvez le voir, il est entouré par des perles de verre de Murano. Une scénographie spectaculaire, faite de jeux de lumière, imaginée par Jean-Michel Ottoniel, artiste de renommée internationale, que nous avions rencontré lors de l'inauguration en 2016. Ça, c'est des perles à la feuille d'or avec des inclusions de feuilles d'or. Les autres sont des couleurs qui sont des couleurs mariales comme le bleu ou des couleurs très austères comme le noir. Donc il y a plusieurs ambiances qui sont données grâce à ces perles. Une création originale qui mêle l'univers féerique de l'artiste au sacré, au mystère de la foi. Des émotions qui dépassent le religieux et qui ne laissent pas indifférent. On avait un petit guide vert qui nous a dit qu'il y avait vraiment un truc à voir, c'était le trésor de la cathédrale. Et alors ? Voilà, émerveillé en fait, c'est un lieu magique. Très intéressant, un témoin un peu de l'histoire du pays, entre autres, d'un siècle d'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Donc très intéressant, très beau. Le trésor de la cathédrale est devenu au fil du temps la merveille d'Angoulême. 4000 visiteurs par an, un site touristique incontournable. Pour les habitants de Grand Angoulême, il y a vraiment un attachement très profond à ce lieu, très très fort. Certains sont venus 5, 6, 7 fois. Ouvert tout l'été, du jeudi au dimanche, pour la modique somme de 8 € maximum, ce lieu enchanteur incite à la pause et à l'émerveillement.